Et salut à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de cette saison 3 du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Messieurs, épisode récapitulatif de la victoire, notre deuxième cette semaine, 17-10 face aux Carolina Panthers. Let's go! On voit que John a toujours gardé ses mimiques quand il utilisait des crosses au Muro durant sa jeunesse. Alors, messieurs, victoire donc face aux Carolina Panthers, donc rival de division directe. On avait dit que c'était un petit peu 50-50 ce match. Dans un premier temps, on est le 11 novembre, donc jour férié pour tout le monde. Et puis, je vais faire le tour de table. Comment vous vous sentez en ce 11 novembre? Et je vais démarrer par toi, Alexis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas démarré par toi en premier, qui a eu un bon prono. Exactement, l'optimisme paye, les gars. La coupe de cheveux, ça paye pas, mais l'optimisme, ça paye. Je vais remettre ma casquette d'ailleurs. Super content de vous retrouver en ce jour férié. D'accord, parfait. J'en attendais plus, mais c'est pas grave, on va passer à ton délire. Comment ça va aujourd'hui? Ce sera un Victory Tuesday. Non, écoute, très content. On a fait un chouette dimanche soir. Ça faisait longtemps. J'avais demandé depuis 2-3 épisodes un peu de paillettes dans les yeux. J'ai eu un peu de paillettes dans les yeux. Ça pique, mais ça fait plaisir. Donc, content de vous retrouver pour en débriefer de ce match. Saint John, de ton côté. Bah écoute, très content, hein. Très content. J'ai pas vu le match en direct parce que j'étais en concert, mais pouvoir rentrer, voir Juan Neves qui met une tête rageuse aux Lyonnais à la dernière seconde et derrière me taper le replay des Saints, il y a pire comme dimanche soir. C'était très cool. Très cool. John qui Et allait toi, Elio, voir comment ça Marilyn va? Manson dimanche soir, c'était bien? C'était très cool. Ça Très faisait, je pense, 15 ans que je l'avais pas vu en forme et sobre. Une personne peu fréquentable, mais un concert de qualité, on va dire. On est d'accord. Ça m'a rappelé mon adolescence. D'être une personne peu fréquentable ou... Ouais, les deux, hein. C'est toujours le cas, ne t'inquiète pas. Bon, Et toi, Elio, comment vas-tu en cette même pas soirée, en cet après-midi? oui, c'est vrai, tu as raison, il est 15h. Bah écoute, ça va, oui, je suis en direct de Washington DC cette semaine. Et puis après-demain, je pars à Nashville quelques jours pour un charmant enterrement de vie de garçon qui devrait se conclure, donc je vous le disais dans le dernier épisode, avec un bon vieux Texans chez les Titans dimanche. Donc voilà. Ça Euh, promet. La régalade. Pas de bye week ici. D'ailleurs, l'épisode bye week, oui, on en parle en fin d'épisode. On vous fait un petit rappel, nos chers auditeurs. Donc, on revient sur ce match face aux Carolina Panthers qui se déroulait du côté de Charlotte. Avant, quand même, on a un petit mot à dire. Je pense que vous avez remarqué quelque chose qui s'est passé récemment dans le podcast. Vis-à-vis du podcast, en termes visuels, je sais pas. Bertrand, tu veux peut-être nous en toucher un mot? Bah, rapidement, on a enfin mué depuis notre premier logo. Alors, je crois que c'était John qui a fait le tout premier logo qui était sur notre Twitter. Et ensuite, avec la fleur de lys, avec le filtre Facebook, c'était pas toi? Bon. Non, il était Il était déjà déjà quand comme ça. j'ai repris le compte. Et ensuite, on avait fait un logo quand on avait commencé le podcast il y a quasiment 3 ans. Et là, on a essayé de faire un truc un peu unifié sur tous nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes YouTube, Instagram, Twitter, X, quelque chose d'unifié qui est plutôt très joli maintenant à notre image avec le nom du podcast, le nom de notre franchise, les couleurs qui vont bien, etc. Donc, ça fait plutôt plaisir et je remercie la personne qui nous l'a faite, qui est assez proche de moi. Donc, ça fait encore plus plaisir. Donc, voilà. Et nous aussi, on remercie la personne qui est assez proche de toi, Ouais, bien évidemment. bravo. Beau boulot. Voilà. Nouvelle étape dans Saints France, pour Saints France et pour le podcast, le French Quarter, bien évidemment. Alors, messieurs, rappel statistique, on va du côté déjà des Panthers, avec un Bryce Young qui a lancé 0 touchdown pour une interception. Encore un match bien moche de l'ancien premier choix de draft, à 17 passes complétées sur 25 pour seulement 124 yards. À la course, on s'attendait à un seul danger, un gros danger, c'était Rico Dowdle, 18 portées pour 53 yards et un touchdown. On n'a pas trop été inquiété autrement. Dans les airs, Tetairoa McMillan, le premier tour cette année des Panthers dont on parlait
plutôt pas mal chez les Saints également, c'est 5 réceptions pour 60 yards. Et puis fumble perdu de Bryce Young, évidemment. De notre côté, et oui, chez nos Saints. D'ailleurs, excusez-moi, il y a une deuxième interception de Bryce Young qui est rappelée par les arbitres pour un roughing the passer de Justin Sur Reed. le premier drive. Bon, voilà, il est rappelé gentiment. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, c'était une interception de Mario Davis. Du côté des Saints, c'est bien, on a eu un très bon match de Tyler Shough. 19 passes complétées sur 27, 282 yards, 2 touchdowns en average de 10 yards.4 par passe. Au niveau de la course, on a couru 37 fois pour 122 yards, donc 22 portées, 83 yards pour Alvin Kamara. On a pu enfin voir aussi Devin Neal, messieurs, il existe, oui. Il n'y a pas de message. Et au niveau de la réception, 5 réceptions pour 104 yards, un touchdown de Chris Olave. Joan Johnson, 4 réceptions pour 92 yards, un touchdown. Joan, il a réussi à mettre un touchdown qu'on était devant l'adversaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis rien d'autre d'exceptionnel. On a revu aussi Foster Moreau avec deux bons catchs. Messieurs, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette attaque? Comment vous l'analysez? Deuxième titularisation de Tyler Shough. Tyler Shough a été bon, il n'y a rien à dire. Et surtout, ce que j'espérais, c'est qu'il soit un petit peu appuyé par un jeu au sol. Et ça a marché. On a pris des first down au sol. Kamara a eu ses petits yards. Quand il a fallu lancer, Tyler Shough a lancé. Il a montré de belles choses. Il est objectivement bien meilleur que ce que je pensais. Il est surtout plus mobile que ce que je pensais. Et je vais laisser John poursuivre parce que là, il m'a préparé un dossier à mon avis. Là. Je le vois sourire à la caméra. On a ça de notes, t'inquiète. Je suis chaud. Voilà. Mais globalement, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a été appuyé par un jeu au sol et on a vu une belle attaque. C'est pas grosse attaque, mais on a vu une attaque solide. Vas-y, John. Alors, globalement, déjà, j'aimerais commencer par féliciter aussi Kellen Moore parce qu'il a fait un taf sur les 2 quarterbacks en 6 mois qui est assez impressionnant parce qu'on sait que Rattler, la gestion de la poche l'année dernière, c'était une catastrophe. On sait que Tyler Shough, au collège, c'était pas bon non plus. Il était vachement sous pression. Et force est de constater que les 2 quarterbacks ont vachement progressé depuis que Kellen Moore est là. Clairement, Rattler, c'était plus le même dans la poche et Tyler Shough, là, sur ce match, m'a vraiment impressionné. Sa gestion de la poche, pour moi, c'est vraiment le truc qui ressort de ce match. Ok, il concède 2 sacs, mais bon, faut pas oublier qu'il joue avec 3 backups. Ça, c'est chaud. On rappelle, on avait Raduns, on avait César. Non, César Ruiz, c'est pas un backup. Enfin, il a le niveau pour, mais. Donc, on avait Raduns, Fortner et Richards. Azim Richards, tout à fait. Et pareil aussi, 2 moves en début de saison sur les trades de Fortner et Azim Richards qui viennent nous sauver un peu les miches là, sur cette période où on a pas mal de blessés et on a envoyé du coup Trevor Penning chez Chargers. Donc il y a eu des moves qui ont payé et voilà, je tenais à faire une parenthèse sur et Kellen Moore et le front office parce que on tape beaucoup dessus et faut dire aussi quand c'est bien. Tu l'as bien dégommé la semaine dernière. Ouais, mais sinon bien impressionné quand même par la première de Tyler Shough qui a été globalement assez précis. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas un passeur rating de 128 pour un quarterback? Ça commence à faire. Un jeu médian où il a été très bon. Il a été très bon sur les 3e tentatives aussi. Vraiment, c'est ce qui a sorti, c'est ce qui ressort vraiment du match. Sur les 3e tentatives, sur les 3e et 6, par exemple, là, je sors mes notes. Il est à 5 sur 5, 169 yards et 2 touchdowns. 3e et 6 ou plus, j'entends. Donc, c'est quand même des stats importantes et c'est des choses. Attention, c'est sur un match, on remet du contexte, mais c'est des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent avec Spencer Rattler. Moi, c'est ce que j'avais dit à notre auditeur et suiveur aussi, qui est très connu, Fidel Gastro, sur Twitter, mais ça me fait toujours rire son nom. Mais je me souviens, pendant le match, on s'écrivait là, derrière, sur un tweet et à la fin du match, on s'est dit, ouais, il faut pas bouder notre plaisir sur un match comme ça.
on a le droit Non. d'être content d'avoir vu ce match-là, d'avoir vu ce résultat de Tyler Shock, et que c'est ce que écrivait Nick Underhill aussi après sur un de ses papiers. Chaque parcours doit bien commencer quelque part, et peut-être que le parcours il ira pas loin, peut-être, mais au moins il a démarré sur quelque chose qui est quand même ultra intéressant à avoir. Il y a eu de l'énergie, de la créativité, il y a de la confiance. Pour continuer les stats de John, ce qui a été ressorti, alors je pense que c'est que sur les matchs du dimanche, mais Tyler Shock, c'est le premier en QB rating. Alors peut-être que sur les matchs de 19h, je ne suis pas allé vérifier après si ça avait été updaté, mais second en EPA par dropback, pardon, EPA, après on va peut-être pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais c'est des stats avancées sur le rajout de points attendus par jeu. Premier par les yards par tentative et troisième en complétion. Donc ça reste des stats mis bout à bout, ça reste des stats, mais c'est des stats qui sont quand même d'un très bon niveau pour un deuxième match de notre rookie. Et pour compléter aussi la partie jeu sur les passes, entre les passes de 0 à 10 yards, donc c'est sur 13 tentatives, il en a réussi 11, ce qui est génial. Et de 10 à 20 yards, sur les 6 tentatives, il en a réussi 5. Je trouve que rien que ça veut dire qu'il a quand même arrosé partout dans le jeu médian. Il a tenté des passes profondes qui ont fonctionné. Il a une vélocité, une précision qui est dingue. Enfin, qui est dingue. Ouais, je m'enflamme un peu, mais je m'enflamme sur ce match-là. Oui. Je m'enflamme, mais Sur ce match. je m'enflamme sur ce match. Je te dis Oui. pas qu'il va faire une belle carrière. Je te dis pas que c'est notre QB, notre franchise quarterback. Je dis juste que j'aime bien voir un peu le verre à moitié plein. Et comme je disais, j'ai besoin de voir un peu de paillettes, un peu de magie depuis le début. Et là, j'en ai vu, ça m'a fait du bien, ça fait plaisir. Et j'appuie clairement sur le fait qu'il a fait un très bon match. Alors que la défense, on va dire que c'est une défense milieu de tableau. C'est pas une mauvaise défense, c'est une défense moyenne milieu de tableau en termes de statistiques. Alexis, il n'est pas d'accord, mais tu iras voir les statistiques sur milieu de tableau. Sur ce match, c'est catastrophique en face. Il n'y a pas qu'en défense d'ailleurs. Mais pourtant, ils ont quand même un front seven qui est plutôt potable. J'irais pas dire catastrophique. Derrick Brown qui est une bête absolue et qui est voilà. un des meilleurs DT de la ligue. Horton qui a fait un beau match. Le reste, c'est de la merde. Je suis désolé de parler comme ça, mais le reste de la défense et Trevon Murray qui est un excellent safety aussi. Mais le reste de la défense, ça reste très clacos. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je trouve que vous êtes un peu dur parce que d'un point de vue global, leur défense, ils ont fait des matchs. Excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai parlé par-dessus Elio, mais je trouve que depuis le début de saison, ils ont fait des matchs qui étaient intéressants sur des grosses équipes, qu'ils ont réussi à éteindre des grosses équipes. Peut-être que les individualités sont pas terribles derrière les gros noms comme Brown et Scorton, mais je trouve qu'on est sur une défense qui est potable, milieu de tableau, et qu'il a fait un bon match sur une défense milieu de tableau. Et, je suis d'accord. Voilà, je vais arrêter mon monologue sur Tyler Shock, mais j'avoue, ça m'a fait un peu ma soirée. J'étais très content le lundi. Et je me suis dit, peut-être qu'on a quelque chose, peut-être qu'on n'a rien, mais au moins, on est sûr qu'on n'a pas, enfin, que le plancher n'était pas tout nul, et ça me fait vraiment plaisir à voir. Non, mais je te rejoins, Bertrand, dans le sens où tu disais tu avais besoin de paillettes dans tes yeux. On en a eu, et on sent qu'il a ramené une petite étincelle, un petit feu en attaque, ce qui manquait cruellement les matchs précédents. Et il y a 2-3 passes quand même qui sont magnifiques, notamment je crois que c'est une troisième et longue sur Devon Vele entre deux défenseurs. Il faut avoir une sacrée paire de couilles pour la lancer celle-là, et il n'hésite pas une seconde. Et dans le timing, c'est excellent. Elle passe entre deux défenseurs. Vele la rattrape pour 15 yards, parce que c'est le seul catch de Vele du match. Non, il y a eu des beaux ballons. Mais encore une fois, moi, c'est sa gestion de poche qui m'a impressionné, notamment en début de match, sur la passe qui fait 52 yards pour Johan Johnson, où il évite Nick Scorton et 3 autres mecs. C'est impressionnant. Et franchement, sur son second match en tant que titulaire et en remettant dans le contexte, je suis impressionné. Après, il faut voir sur la durée. En fait, c'est ça, c'est comparé à Rattler, parce qu'on est obligé de faire la comparaison, il va de l'avant.
Il va de l'avant. Il y a cette passe qui est bien réceptionnée par Olavé, par exemple, sur la gauche. Quand tu vois le début de l'action, tu as Camara qui est un peu libre à droite en retraite. Tu te dis, oh, si c'est Rattler qui la lance, c'est un check down, forcément vers Camara. Là, non, t'as Choc qui tente la passe vers l'avant, qui était sur en plus, la fenêtre était un petit peu compliquée vers Olavé, qui la réceptionne bien. Tu sens, et comme tu l'as dit, John, tu as cette autre passe sur Vélé qui est entre deux défenseurs, etc. Tu sens que le mec, en tout cas, il est vraiment porté sur l'attaque, et ça fait du bien, et qu'il joue. Bon, si, il joue un petit peu avec la peur, mais tu sens qu'il est quand même plus sûr de son bras, tu vois. Et ça, les balles profondes, on les aurait pas eu avec Rattler aussi bien Tout à fait, ouais. positionnées. Hein. Clairement, C'est ça ça. aurait Non. été beaucoup plus à 3-4 yards près, ça aurait été pas la même chose. Hein. Et C'est ça, il lance t'as fort. notre. Il lance super fort. Il lance hyper fort. Et c'est Scott Channel, notre ancien linebacker et champion du Super Bowl, Elio, qui tu disais qui lançait avec confiance, enfin qui jouait avec confiance. Et justement, Scott disait sur Twitter durant le match qu'il était impressionné par le body language, enfin le langage corporel, pardon, de Tyler Shough, et qu'il n'avait pas l'impression de voir un rookie qui faisait son 2e match NFL et qui jouait avec confiance. En même temps, Et après, c'est un rookie de 48 ans. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, bon, lui, on lui a enlevé la TVA quand même, faut pas l'oublier, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a cet esprit-là, et puis j'ai aussi, ça m'a donné un petit peu l'impression, et notamment le fait que le ballon soit un petit peu plus distribué également, que ses receveurs prennent plus de kiff sur le terrain, à l'image d'un Olavé qui a fait un bon match, par exemple, à l'image d'un Juwan Johnson qui s'est quand même plutôt bien démarqué. Là, cette fois-ci, il va falloir en parler en positif cette semaine, mais aussi un Foster Moreau qui réexiste, mine de rien. Donc non, c'est assez intéressant, et le fait aussi que on, on fasse partir Rachid Shahid, mais qu'en même temps, ça donne plus de ballons, plus d'atouts pour un Brandon Cooks. Donc non, j'ai l'impression que ça crée une sorte d'état d'esprit positif au niveau de notre attaque. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur ce comité receveur, parce que vous l'avez, donc du coup, c'est combien? 5 réceptions, il me semble, pour 104 yards et un touchdown. Un super touchdown sur la tête de Jesse Horn, qui est le meilleur cornerback des Panthers, mais aussi un bon cornerback de la ligue. Où en fait, tu te dis, c'est Horn qui fait une cagade. Mais la réalité, c'est que c'est bien joué de notre part. Le ballon, il est bien. Chris Olave, en fait, avec sa vitesse, sa motricité, tu le vois sur le moment, il met une sorte de coup de rein. Il met aussi une petite. Il y a une mini passe interférence quand même. Les deux sont en train de se chamailler. Ce qu'un receveur, un cornerback font tout le temps. Hein. C'est surtout que la balle, elle est positionnée extérieure. Hein. Elle n'est pas, pas à l'intérieur de. Choc, il n'a rien à voir là-dedans. La passe, non, elle est parfaite. Après, la passe est parfaite, mais bon. Quand Olave met un peu le son bras. démarrage Olave, il commence à mettre le moteur. C'est là où Horn il se prend les pieds dans le tapis, il n'arrive plus à suivre, il se casse la gueule. Mais globalement, en fait, l'action est très belle quand tu fais le bilan. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Encore une fois, on s'est orienté pas mal à la passe. On a quand même fait de la course, je sais pas, j'hésite en fait. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce plan de jeu là? Est-ce que c'est aussi important? J'ai l'impression, pareil, Camara qui a pris 22 ballons, et enfin Devin Neal qu'on voit, j'ai l'impression qu'on essaie de donner plus de responsabilité un petit peu à tout le monde. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a pas eu peur de poursuivre le jeu de course en début de match qui calait un petit peu et qui faisait vraiment pas grand-chose. Il a su le garder, Kellen Moore, pardon, je dis il, mais je parle de Kellen Moore, il a su garder les courses et le développer. Parfois, c'était limite, il fallait passer par des 4e tentatives pour que ça passe, etc. Mais il a su le garder, il a su le développer. Il s'est parfois entêté avec Taysom Hill, on pourra en reparler, mais je trouve que ça reste toujours un peu trop caricatural. Je l'adore, Taysom Hill, mais là, ça commence à être compliqué les jeux avec lui, et je trouve que ça nous mène pas à grand-chose. On est un peu trop visible sur ce genre de jeu. Mais il a continué avec Alvin Kamara. Il a enfin fait quelques courses sur l'extérieur, et quand il fait des courses vers l'extérieur, bizarrement, il fait 7-8 yards, et il fait plus 2 yards plein centre. Et on a vu Devin Neal aussi, qui était très très intéressant et qui commence à avoir un peu de feu dans les jambes, et c'est intéressant. Devin Neal sait rattraper des ballons aussi à la passe, qui est aussi très intéressant. Ok, peut-être que ça fait avec Camara un peu doublon en termes de type de joueur, mais
On a aussi deux running backs qui sont très bons et qu'il a donc continué à développer le jeu de course parce qu'on était peut-être mené au score au tout début, mais il a continué à développer le jeu de course et on a pu l'imposer et le poser et faire au final 122 yards sur le match. Je pense que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait autant de yards sur un match à la course avec beaucoup de carry pour Akamara, mais au moins ça se développe. C'est simple, à la course, on n'a pas été aussi bon depuis le match face aux Bills, où on avait déroulé au sol. Ça commence à remonter là, quand même. Et du coup, non, c'est d'autant plus appréciable avec Derrick Brown en face, qui est l'excellent défenseur qu'on connaît contre la course. Globalement, le plan de jeu de Kellen Moore était bon. Ses appels de jeu ont été globalement bons aussi. L'exécution a été bonne, malgré, encore une fois, le départ de Rashid Shaheed, malgré 3 O-line, malgré un rookie qui vit son deuxième match NFL. Globalement, l'exécution était bien meilleure que ce qu'on a pu voir sur les dernières semaines. On a vu une screen pass sur Alvin Kamara pour nous sortir de l'embarras depuis notre end zone, qui a donné pour, je crois, une 20aine de yards faciles. Où est-ce qu'étaient ces jeux-là pendant 9 semaines? Je ne sais pas. Mais force est de constater que quand tu mets Kamara dans les espaces, ça marche encore. J'ai senti Alvin Kamara aussi bien plus concerné par ce match que ce qu'il a été les semaines dernières. Donc c'est très appréciable aussi. Mais je te rejoins par contre sur l'utilisation de Taysom. Après, tu as eu pas mal de Taysom sur la deuxième mi-temps et c'était peut-être pour tuer un peu le chrono aussi. Mais bon, essaye de. Tu vois que la course fonctionne, pourquoi tu n'essayes pas d'établir un jeu en RPO, les options, etc. Les read options avec Taylor Shock qui est globalement bon. Et c'est un aspect de son jeu qui a bien fonctionné au collège. Essaye peut-être de le mettre en place. Bon, on verra peut-être ça plus tard dans les semaines à venir. Mais ouais, globalement, Taysom, difficile. Mais ouais, ça a été le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière concernant Kellen Moore, en tout cas. Et après, sur ta question, Elio, qui était par rapport au receveur aussi à la base, mais on a vu beaucoup laver, on a vu beaucoup Juwan Johnson. Alors, on s'est beaucoup foutu de la gueule de Juwan Johnson, mais j'aimerais quand même le dire quand même, il a fait un très bon match, il a été clutch quand il fallait, il a fait des très bonnes réceptions, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et il faudrait pas que ce soit juste un flash sur un match et qu'il se rendorme un peu derrière, mais au moins là, il a fait un vrai match au niveau qu'on l'attendait je vais pas dire pour le contrat, et le contrat, il a le contrat qu'il a, mais pour le niveau qu'il devait avoir, il était présent. Après, est-ce que Shock, il n'est pas aussi sur ses jeux appelés principalement sur son wide receiver 1, tight end 1 et running back 1, et après, c'est un peu plus dur de distribuer, même si on regarde les fiches de stats, il va taper sur Foster Moreau, Vélé, notre nouveau tight end, là, Mitchell Padden, qui est sorti là, il y a 2 semaines. Bon, après, oui, on pourrait critiquer, aller gratter un peu et se dire il n'y a pas de receveurs 2, 3, 4 qui sont vraiment ciblés, mais laissons le temps un peu à Shock de se développer sur ses jeux, et je trouve ça normal qu'il aille plutôt taper sur ses receveurs tight end et running back 1 d'abord. Ou pas surpris, pas surpris et pas inquiet, quoi. Merci Jean-Michel Larquet. Ah la balle perdue. Depuis tout à l'heure, il voulait la faire celle-là. Non, mais c'était pertinent, c'était extrêmement pertinent. La O-line, justement, Merci. la O-line, je t'en prie, mon sang d'honneur. La O-line, pareil, on a démarré avec 3 de nos O-line qui n'étaient pas titulaires en début de saison. Ça s'est plutôt bien passé sur ce coup-ci. Est-ce que finalement, il y a besoin d'investir tant que ça sur la O-line? Est-ce que, je sais pas. Oui, évidemment, évidemment. On va pas jouer toutes les semaines contre des équipes aussi faibles. Et même comme ça, la O-line n'a pas été ouf. C'est juste que Shock a très bien géré la poche. Il a encaissé des chocs que Rattler se serait effondré. Et
il a encaissé Elle des était chocs. méritée. Elle était involontaire, mais elle était belle. En plus, elle était involontaire, putain. On peut pas travailler tranquille. Non, mais il a un gros gabarit, il bouge bien et il a su encaisser des chocs. Il s'est pris Encore les mains, il les a. Voilà. C'est gratuit. Mais non, Désolé. il va pas toujours pouvoir se défaire des sacs et des pressions qu'il a subies. Là, c'est vraiment le niveau de l'équipe en face qui a. Allez, vas-y, ça c'est gratuit. Mais non. Évidemment qu'il faut Non, pas renforcer une la quatrième O-line. fois. Alors oui, je suis d'accord, il faut renforcer la O-line, l'intérieur O-line qui est compliqué. Mais attention, vous arrêtez pas de dire que c'est faible en face. Les mecs sortaient de 4 victoires d'affilée. D'une victoire à Lambeau Field face aux Packers qui avait qu'une seule défaite jusqu'à présent. Arrêtez de minimiser les Panthers aussi. Hein. Attention, Moi, je je trouve que minimise pas. vous êtes, Moi, je trouve que je trouve que vous êtes hyper dur. Hein. On en a parlé la semaine dernière. Ils gagnent 2 matchs où ils mettent 230 yards au sol. C'est dur de perdre un match quand tu claques 230 yards au sol. C'est une équipe qui. C'est méprisant ce que je vais dire. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans, mais ils ne savent que courir offensivement. Et quand tu bloques la course, regarde contre nous, ils mettent que 7 points. C'est quand même, ça en dit long sur le niveau de l'équipe en face. Bien sûr, ils ont c'était gagné- le plan de jeu. À part face au Nas des Falcons, là, ils ont gagné que des victoires ric-rac à moins d'un touchdown ou à 3 points. Ouais, Donc en réalité, Ouais, mais c'est des victoires quand même. tu fais le Elio. bilan simple, Nous, on est incapable de le faire. Bah si, tu on fais l'a le fait. tu fais le bilan simple. Oui, non, mais ça, c'est clair. Mais tu fais le bilan simple, c'est pas leur défense, leur point fort. Et c'est là où on va pouvoir parler ensuite de notre défense, messieurs. Quelle Parce que nous, transition. on sait que c'est notre point fort. Et ça l'a été, encore une fois, ça l'a été. Parce qu'on a limité, on les a limités à seulement 7 points. Vous avez quelque chose à rajouter sur l'attaque? Non. Bon, bah voilà. Direction la défense. Avec. Bon, bah Désolé, voilà. Allez. j'ai essayé de faire un petit pont, juste, mais bon. T'avais bien commencé. Ouais. Donc la défense des Panthers, hein, c'est 2 sacs avec des sacs de Nick Scotton en début de match et Trevin Wallace. Au niveau, aucune interception, hein, j'arrive plus à parler. Turnover. Turnover, merci beaucoup, Saint John. Il suffisait que j'aille aux États-Unis pour avoir que des mots en français dans la tête. Au niveau de notre côté, nous, Ah là c'est là. deux. Le boulard. De notre côté, on a 2 sacs. Un de Nathan Shepard, encore une fois, qui s'illustre cette semaine, et Cameron Jordan. Voilà, Papy fait de la résistance. Au niveau des airs, on a donc une interception d'Alonte Taylor, une interception rappelée de Demario Davis en début de match. Pas les interceptions ultra impressionnantes, hein. En réalité, quand tu regardes celle de Davis, le ballon est pas loin de lui. C'est pas un jeu contesté. Et celle d'Alonte Taylor, en fait, c'est Bryce Young qui s'est dit, qui a vu Alonte Taylor avec un maillot bleu et qui s'est dit c'est mon receveur. Voilà, donc il a envoyé le ballon droit sur lui. Mais t'es dur pour Taylor. Hein. Celle de Taylor, j'ai trouvé belle justement parce que Il feinte le il blitz. montre- il est clutch. Ouais, il feinte le blitz justement et au final il drop décroche. back pour retourner et choper la passe derrière. Ah, Donc mais c'est quand même ouais. une énorme erreur de débutant Une parce passe. qu'ils Ah oui, sont à bien 3 sûr. receveurs derrière lui et tu te doutes bien qu'il va pas corner blitz s'il y a 3 receveurs seuls d'un côté. Même moi, je l'aurais pas lancé cette passe. Quel Mais mytho. tu Tu peux remettre serais la à musique. 10 interceptions. Moi aussi, j'étais quarterback, Je vais moi. mettre celle-là. Il n'y a pas que Michael. Hein. Alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Putain, c'est mon objectif de pas me le prendre, c'est mort. Allez, bonne soirée. On savait bien évidemment qu'il y avait une menace en attaque, hein, qui était Rico Dowdle. Alors, ils ont essayé de forcer parce que c'est 18 portées quand même pour Dowdle, mais on a réussi à le limiter à un touchdown qui était typiquement dans notre yard. Hein. C'était très proche d'un trend zone et seulement 53 yards, 2,9 portées par yard. Le plan de jeu de Brandon Staley était encore une fois bon. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais encore, pour moi, depuis le début de l'année, en termes de coaching, il y a une sorte de constance. C'est que dans ce qu'on veut faire en défense, après, on n'a pas toujours les joueurs, etc. Il y a des circonstances. Mais dans ce qu'on prévoit en termes de coaching, Staley, ça reste bon. Ouais, clairement, le game plan était parfait pour ce match. Hein. C'était stopper Dowdle et mettre Bryce Young face à ses responsabilités. Force est de constater que Bryce Young, c'est
toujours compliqué. Bon, surtout face à nous, hein, je pense qu'on a le petit bleu de travail sur Bryce Young, là, que ça soit Dennis Allen les années précédentes ou là, Brandon Staley, là, enfin, Bryce Young contre nous, il galère tout le temps, mais C'est vraiment. le pire match en carrière, c'est contre nous à chaque fois. Non, mais Moi, par je crois contre, qu'il tu y avait vois, je crois qu'il y avait un des matchs où on avait lancé sa carrière là, avec Dennis Allen une année. Non? C'était je me pas souviens plus, Bryce Young? peut-être. Si, L'année dernière, il peut-être. sort un match atroce et on disait tous dans l'épisode que ça va être compliqué pour lui, je sais pas quoi, et au final, il était bien remonté après. Oui, Ouais, il est bien remonté, mais il a fait quelques bons matchs, mais force est de constater que c'est quand même hyper inconstant à chaque fois. Et encore une fois, il était mauvais. Et on échangeait sur le Discord des collègues du front office. Bisous à tous d'ailleurs, avec Franz de Panthers France et du Poundcast, le podcast sur les Panthers. Même Franz disait sur le Discord qu'il descendait. Il descendait du train Bryce Young et qu'il y croyait plus en tant que franchise quarterback. Alors qu'il est très chaud en France au niveau des Panthers, hein. Mm. Donc, ouais, c'est dire à quel point c'est. Non, mais c'est vrai, c'est dire à quel point c'est compliqué Bryce Young de leur côté. Après, excusez-moi, messieurs. En fait, là, j'ai cette impression aussi qu'on peut donner, c'est que ces dernières semaines, on disait que, bah, des fois, le fait d'avoir une défense des DB assez jeune et cetera, ça nous perdait un peu parce que de temps en temps, c'est vrai ils étaient un petit peu à l'ouest sur le terrain. Là, ça a été, plutôt l'effet inverse. Comment vous voyez, les DB sur ce match? Mine de rien, on a bien Locke quand même, ils ont plusieurs receveurs, hein, du côté des Panthers, hein, que ce soit Mike Millan, donc qui a été quand même leur meilleur receveur, faut pas l'oublier, mais aussi Jatavian Sanders, Xavier Legette, qui était leur premier tour il y a 2 ans. Vous, comment vous avez analysé cette prestation de nos jeunes DB? Bon, c'était sérieux, hein. Enfin, je trouve que c'était sérieux. On n'a pas laissé de big play. Je trouve que le plan de jeu de Staley, qui est souvent de faire de la couverture par zone, ça commence à rentrer un petit peu. Sur ce match, ça a bien cliqué. On a réussi un peu à brouiller les pistes. Comme disait notre invité la semaine dernière, c'était un peu trop caricatural, un peu nos lectures, enfin nos formations en défense, on se faisait lire facilement. Là, je trouvais que c'était un petit peu plus élaboré. Après, notre défense aérienne, clairement, elle a été aidée aussi par un Bryce Young qui était très imprécis et très mauvais. Et ça aide quand le QB il t'envoie des saucisses et qu'il est complètement à côté de la plaque. Ah oui, Clairement, ah oui, mais il faut le dire aussi. Enfin, ça. je le dis, mais Sans forcément beaucoup de pression. ouais, Il y avait énormément de monde dans la boîte et en général, c'est des matchs où tu te fais allumer dans les airs. Et là, même pas. Donc bah, voilà, au final, tant mieux. C'est un match sous la ceinture pour nos DBs où ils ont été sérieux et tant mieux pour ça. Et moi, je voulais juste revenir sur la partie jeu de course où je trouve que pour une fois, on a quand même réussi à tenir notre plan de jeu, c'est-à-dire contenir la course, et on l'a contenu. Parce que souvent, c'est le plan de jeu, c'est de contenir la course, mais on se fait rouler dessus. Mais là, on a fait. D'ailleurs, c'est l'autoroute. Ouais, voilà, c'est l'autoroute. Et là, notre défense à 5 et à l'avant, ça a été compliqué sur le premier quart-temps où Dodell fait quand même pas mal de yards, son TD, etc. sur le premier quart-temps, sur les 2 premiers drives. Et ensuite, on a bien fermé les portes et on les a bien contenus. Et ça, pour le coup, je trouve que ça a mis une petite émulation aussi dans l'équipe. On les voyait tous bien au fait et bien présents entre Demario, Breezy, Young, Shepard qui a fait aussi alors, j'aime pas, mais il a fait un très très gros match. Et donc ça c'est pareil. Ça a cliqué dimanche soir, donc ça fait plaisir. Et je vais même approfondir ce que tu dis. Tu dis qu'au début c'était compliqué, mais même pas, hein. On les stoppe, c'est juste qu'on prend un roughing de passeur Oui, et c'est qu'au vrai. final il y a un face mask. Je l'avais pas vu, autant pour moi, Ouais. il y a vraiment face mask. Mais Oui. à part ça, on aura pu les éteindre tout le match. C'est vrai que on a su les attraper. on aurait pu leur mettre la tête dans le sable dès le premier drive avec ce momentum avec l'interception de Demario. Malheureusement, ça a été retourné, mais c'est vrai que dès le premier drive, on aurait pu déjà les mettre un peu dans le mal. Je me demande si ce qu'on a ressenti,
Juste une petite Pardon. aparté. Je me demande si ce qu'on a ressenti, c'est ce que ressentent les équipes qui jouent contre nous. Genre, cette impuissance offensive, tu vois. C'est de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font encore avec la balle? Pour une fois que c'est dans l'autre sens, ça me va. Ouais. Moi, juste pour revenir sur l'interception et le momentum qui était vite écourté par ce roughing de passeur, moi, il m'a emmerdé, vraiment, que ça vienne de Justin Reed, un vétéran et Ouais. leader du vestiaire, qui fasse une erreur aussi grossière. Enfin, tu le sais, quoi, mec, t'as gagné des Super Bowls, c'est pas ta première année. Qu'un Quincy Riley fasse ça, qu'un Alontae Taylor, parce qu'il a 2 de QI, je comprendrais, mais là, Justin Reed, ça m'a fait chier. Vraiment, ça m'a fait chier. Après, tu Ça m'a vois fait qu'il chier aussi pour Mario. il essaye de baisser ses mains au moment où il arrive sur lui. Tu sais, il arrive vite et tout. Pour Ouais. moi, c'est. Non, il Après, fait Bryce pas Young, il exprès. fait Tu peux pas me dire 1m26. que le mec fait exprès de faire des face masks. C'est pas. Il a assez. Le gars, il a des bagues, il a plus de bagues que nous. Non, mais bon, il a essayé de gêner un peu au niveau du visage. Pour mettre Non, un- en fait, quand il arrive sur lui, il arrive pleine balle et en fait, il est en train de faire Je ça. sais. Bryce Young fait 1m70. Donc forcément, le Mais casque il bien est plus bas que la plupart de tous les autres QB. Donc forcément qu'il met les mains sur le casque. Il a l'habitude d'avoir des QB plus grands. Et Voilà. là, tu vois, Putain, c'est là où on peut il dire qu'on fait a la fait, taille d'Alexis. on a fait intervenir un expert. Voilà, on a fait intervenir un expert, c'est vrai. Grande taille, tu le sais très bien, dans les festivals et tout, dès qu'il y en a un. Ah, mais c'est pas ça les petits. Non, mais c'est vrai, cela dit, c'est vrai que c'est un petit quarterback. Donc, pareil, oui, en effet, quand tu as un grand safety longiligne qui arrive, bah, il y a une différence de taille. Tes mains, elles arrivent, t'es pleine balle, il essaye de les refaire tomber, mais voilà. Bon, il n'est pas si Tant grand que pis, ça. ça fera une stat en moins pour celui qui est toujours notre meilleur défenseur depuis tant d'années, notre cher de Mario Davis, messieurs. Quelque chose à rajouter sur la défense globalement? Moi, j'ai quand même un On est gros point bon. d'interrogation sur cette défense. Non, allez, je le garde peut-être pour tout à l'heure. On verra au top et au Vas-y. flop. Non, je le garde pour tout à l'heure au top et C'est au ce que flop. tu vas dire. Je commence à m'énerver semaine après semaine, mais pour d'autres raisons. Messieurs, parlons justement des équipes spéciales. Je suis spécial. Notamment parce qu'il s'est passé un événement, c'est qu'on a réussi à bloquer un field goal. Et quel field goal. On n'aurait peut-être pas dû au final. J'ai mis peut-être 3-4 heures à avoir enfin le tweet d'un comprendre. insider américain et qui explique la raison, ou même après le match, ils ont expliqué, etc. Mais alors, apparemment, il y avait certains joueurs qui connaissaient. Apparemment, il y avait quand même des gens dans les tribunes du front office des Saints qui ne comprenaient pas, d'après les journalistes qui étaient à côté d'eux. Et on revient vite fait là sur ce fait de match. Donc, on a un field goal, 4e tentative des Panthers, field goal. Le field goal est bloqué par Shepard ou Breezy, je ne sais plus, mais bref, un des deux. Shepard. Le ballon retombe au sol derrière la ligne de scrimmage et est touché par Cameron Jordan. Et d'après la règle, si la balle est touchée derrière, qu'elle a passé la ligne de scrimmage et est touchée par la défense, la balle devient vivante. Donc là, c'est mêlée ouverte, c'est le premier qui la récupère. Et celui qui la récupère a la possession de la balle. Et donc, alors, tu as Cameron Jordan qui est par terre, ou qui essaie peut-être de la récupérer, mais il est de dos un peu, et le ballon touche. Et là, c'est un Panthers qui la récupère, première et 10, et ils peuvent continuer. Et c'est vrai que ça a mis un peu de confusion partout sur ce fait de match. Et c'est vrai que la règle est quand même un peu bizarre quand tu te dis on fait l'effort de bloquer le field goal, mais derrière, on ne récupère pas la balle. C'est un peu bizarre. John. En gros, tu le traites, pour simplifier, tu le traites comme sur un retour de kick-off ou un retour de punt. Quand le receveur touche la balle mais qu'il la rattrape pas, la balle est vivante et le premier qui la rattrape, c'est sa possession. C'est ça. Tout simplement. Donc, bon, on a encore appris, comme il y a une semaine ou deux, Elio, je t'avais dit, on en apprend encore tous les jours dans le football américain sur les règles, et encore ce week-end, l'exemple montre qu'on en apprend encore tous les jours. J'ai tendance à croire qu'on apprend beaucoup quand ce sont les Saints sur le terrain que quand on regarde la red zone ailleurs. Mais bon, bref. On va aller chercher tous les cas particuliers de la règle avec nous, quoi. C'est cool. Au niveau du reste des équipes spéciales, hein, bon, Blake Groupie, c'est un peu RS, un field goal de 21 yards de rentrée, 2 XP. Kek Roger, c'était moyen, bon, ni plus ni moins.
Et puis surtout Dante Pettis qui est revenu donc prendre le rôle de kick returner et punt returner. On sait que c'était un petit peu sa spécialité, même à l'époque où il était à San Francisco. Voilà, rien de bien particulier. Mais bon, on a failli bloquer un field goal définitivement, Bébert. Juste sur ce field goal, je vais parler un peu de karma, et pas de Camara, mais de karma. 3 possessions plus Ah tard, oui. vu que... Forme olympique ce soir, les gars. Ah ouais, grosse forme. La victoire, ça nous donne des ailes. Donc, 3 possessions après, donc quand les Panthers récupèrent, 3 possessions après, il y a le fumble de Bryce Young sur une remise de balle pour son running back, et on récupère la balle, et je me dis, à ce moment-là, au moins il y a une justice dans ce bas monde. On devait récupérer la balle, et on la récupère peut-être un petit peu plus tard, mais au moins on ne sera pas pris de points sur cette règle à la con. Donc c'était juste une petite précision sur ce point. Eh bien, merci Bébert pour ta précision. Et Bébert, contrôle surprise, je vais te garder parce que ça va être l'heure des tops et des flops. Et aujourd'hui, il va falloir commencer par ton top. Ouais, c'est facile. Franchement, je vais mettre Tyler Shock. Il a fait un beau match, voilà, on en a parlé pendant une demi-heure. Je vais pas en rajouter. Top, Tyler Shock. Qui continue. Vas-y, gamin. Saint-John, pour toi, ton top. Pareil, Tyler Shock, je me répète, mais c'est un des gros artisans de la victoire face aux Panthers. Alexis, interdit de mettre Spencer Rattler, je te vois venir. Alex, pour toi. Et bah pour moi, ça va être Camara, parce qu'on entend partout qu'il est mort, et il a fait de belles courses. Et je suis désolé, c'est vrai. Il a encore toujours ce petit pas latéral. Il a cassé un ou deux plaquages. Il a catché. On a retrouvé le Camara qu'on pensait perdu. C'est joliment dit. Évidemment qu'il n'a pas 20 ans. Le Camara qu'on a connu n'existe plus. Mais il a quand même de bons restes. Quand tu lui ouvres un peu d'espace, il est capable de prendre des yards au sol et de casser des plaquages. Donc je mets Camara en top. Très bien. Et toi, Elliot ? Vous avez fait que de l'attaque. Je voulais mettre Chris Olave de base parce qu'il fait encore une fois un bon match et que j'aime bien la constante sur laquelle il est. Mais dans ce cas-là, on va aller en défense. Et moi, globalement, j'ai bien aimé la défense et Brandon Staley, la manière dont il a géré. Domao Davis aurait pu être un top. Cam Jordan aurait pu être un top. Donc là, on parle des papis, mais sur tout le reste, même les jeunes, tout le monde a fait le boulot. Donc non, j'ai l'impression qu'on a donné quasiment aucune chance aux Panthers. Il y a ce touchdown, comme vous le disiez, qui arrive parce qu'il y a l'interception qui est rappelée. Mais en dehors de ça, réellement, la défense était bonne globalement et j'ai bien aimé ce passage. Voilà. Messieurs, direction des flops. Et Alexis, c'est toi qui vas repartir sur un flop. Alors, le flop, il y en a plusieurs que j'ai pas noté d'ailleurs. Quand t'es premier, t'es censé en donner qu'un. Ok. Le top, c'est le flop. Enfin, le flop, pardon. Le flop. Oh là là. Alors, ça va, les gars. J'ai plus l'habitude de remporter des matchs. Tu vois, Alerte au gogol, les enfants. non, le flop, pour moi, c'est l'enflammade. Parce que de ce que j'ai. Oh là là. Mais sérieusement, les gars, on affronte une équipe qui est quand Je même suis d'accord. mauvaise. Et restons sur terre, les amis. La semaine prochaine, on joue une meilleure défense. On joue pas. Vous pouvez pas juste kiffer, en fait. Ouais, mais on kiffe. On joue pas la semaine non, vous prochaine. kiffez pas. Tu me dis ça à moi, l'éternel optimiste. Attends Évidemment que je longtemps kiffe. devant ton écran dimanche à 19h, Alex. Bah, je comprends pas, il n'y a pas les Saints. Oui, nous sommes en bye week, effectivement. Mais dans 2 semaines, on va jouer contre une autre défense et vous verrez que ce ne sera pas la même limonade. C'était un bon match contre une équipe faible. Et j'ai peur du retour du bâton derrière. Flop. Mais on n'a pas dit qu'on allait éclater tout Si, le tu monde. m'as dit qu'on allait au Super Bowl tout à l'heure, Bertrand. C'est vrai que qu'est-ce que tu as écrit sous ton nom, toi? Je sais, Tête c'est de- exprès. C'est pour ça que je dis ça. Pour les auditeurs qui ne le voient pas, il y a écrit Road to Super Bowl sous le nom d'Alex. Voilà. Et, Tant que c'est mathématiquement possible, on y croit. Non, mais vraiment, ne nous enflammons pas. On a joué contre une équipe quand même assez faible. Mais je sais pas ce que tu appelles enflammer ou dire ce qui était bien et ce qui fait et le fait que ça fait plaisir de voir un bon match. On a juste dit que ça faisait Non, plaisir qu'on avait eu Notamment un peu sur la un peu de défense. plaisir et qu'on a Notamment Après, sur la défense, Bébert, elle est je beaucoup pense moins que bonne des que ce matchs, quoi.
ce qu'Alexis donne n'est pas destiné à nous, Allô. les membres de Saints France. C'est plutôt Pour le destiné coup, à. c'est vrai. C'est vrai Ah, qu'on merde. voit pas mal sur les réseaux sociaux une sorte d'enflammade, on va pas se mentir. À juste titre, parce que ce qui a fait choc, on n'avait pas vu ça depuis longtemps sur un terrain côté Saints. Après, ouais, attention, on peut vite se manger la douche froide. C'est pas faux non plus. Je suis pas sûr que ce soit aux Falcons que ce soit le cas, mais bon. Ok, Bébert, t'as l'air interloqué, t'as l'air les yeux pris. Non, Non, je crois qu'il a comment on peut il a des pris dans les problèmes, bras de il a des micro. problèmes Non, informatiques. Il non, a des soucis non, techniques. non, bah On a voilà, on a perdu viré Bébert! Bébert. Et voilà, on a viré Bébert en direct. Et voilà. On reporte Bon, l'épisode messieurs, à la Le seul semaine inté prochaine alors. le seul intéressant. c'est l'histoire du French Quarter Podcast en direct. On a viré Bertrand, comme les joueurs qui prennent leur retraite à la mi-temps, en dédicace à Vontae Davis. Du coup, on envoie une page de pub. Allez hop. Saint John, pour toi, ton flop. Ah bah, moi, je vais revenir sur, ce fait de match de Justin Reed qui annule l'interception, de Mario parce que ça m'a vraiment fait chier sur le moment et j'étais content de voir, tonton de Mario, avec sa petite interception et ouais, je trouve que c'est une erreur bête. Même si, Bryce Young est plus petit qu'Alexis et ça, c'est un exploit. Bah, écoute, ça m'a fait suer quand même. Voilà. Merci, John. Très bien, très bien. Et je suis désolé, je parlais de Vontae Davis, c'était par rapport à ce qui s'était passé, mais il est décédé. J'avais complètement zappé, ça me l'a rappelé, donc paix à son âme. Voilà, je ne voulais pas disrespect. Bébert, pour toi, de ton côté, ton flop. Salut, j'ai eu un petit problème de son, désolé, j'ai pas entendu la réponse d'Alex, donc on en débriefera après. Mais mon flop, je dirais comme ça, la fin de la première mi-temps, on a fait un peu une gestion de drive un peu catastrophique et c'est dommage parce qu'on aurait pu aller chercher quelques points et au final on fait un truc un peu tout nul et Kellen Moore il a été moyen sur cette partie-là, mais voilà, c'est mini flop, on va dire. C'est anecdotique vu le résultat du match, on dira-t-on. Ok. Et pour moi, bah, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure. C'est Carl Granderson qui est encore une fois inexistant. Voilà, depuis le début de saison, son premier match là qu'il fait en duo avec Cam Jordan, j'ai l'impression qu'il a complètement disparu. On l'avait prolongé l'année dernière, si je dis pas de bêtises. On lui avait donné un contrat plutôt sympa. On comptait sur lui pour l'avenir, mais là, force est de constater que c'est vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit sur la liste pour partir avant la trade deadline. Ça m'aurait pas dérangé. On verra d'ici l'année prochaine, mais plus le temps passe et moins il fait de stade, plus sa valeur baisse. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, en tout cas, que même dans ce genre de match, il ait du mal à s'illustrer. Messieurs, passons cette fois-ci à la preview du match dans 2 semaines face aux Atlanta Falcons. C'est parti. It's on! 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 Let's go! 1, 2, 3! Alors, avant de passer au match face aux Falcons, je rappelle, et c'est le dernier rappel pour ça, vous avez jusqu'à le premier jour de la sortie de l'épisode, c'est demain, on est mercredi, jusqu'à demain soir, pour donner vos candidatures. Si vous souhaitez passer dans dans l'épisode qu'on va enregistrer mardi prochain, donc l'épisode by week, où on invite vous, nos auditeurs, les fans des Saints, pour nous raconter pendant quelques minutes un petit peu votre histoire vis-à-vis des Saints, vis-à-vis de la Nouvelle-Orléans, comment vous êtes devenu fan, comment vous vivez votre vie de fan, tout ça en français, donc c'est un épisode spécial mardi soir prochain. Vous avez jusqu'à demain, encore une fois, pour candidater, pour nous envoyer un message en privé ou pour répondre tout simplement sous le tweet ou le post Insta par rapport à l'épisode qui va sortir. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. On va parler donc de ce match face aux Atlanta Falcons qui sont à 3 victoires pour 6 défaites. Actuellement, ils sont sur 4 défaites de suite. Les Falcons, donc 2 équipes NAS qui vont se rencontrer, disons-le comme ça. Ils étaient l'année dernière à 8 victoires pour 9 défaites. Ils ont terminé deuxième de NFC South pour vous dire à quel point la South, c'est pas terrible. Au niveau de la draft, ils ont été récupérés Jalen Walker, le defensive end de Georgia, donc qui est resté dans son état. Et James Pierce, le defensive end de Tennessee, ça c'est une belle prise.
tout comme Xavier Watts, le safety de Notre-Dame au 3e tour. Ils n'ont pas beaucoup drafté, hein. En tout, ils ont drafté seulement 5 joueurs cette année, les Falcons. Ils sont donc actuellement à 3 victoires pour 6 défaites, avec des victoires face aux Vikings, aux Commanders et aux Bills, et des défaites face aux Bucks, aux Panthers, aux 49ers, les Dolphins, les Patriots et les Colts. Autant dire qu'ils ont réussi à battre des bonnes équipes. Ils ont réussi à perdre face à des équipes moyennes, voilà. Hormis les Colts, mais bon, on connaît le pétard mouillé que ça doit être, et les Niners. Messieurs, comment vous envisagez ce match? C'est vrai qu'ils ont. En fait, les Falcons, on a cette impression que chaque année, ils ont un effectif avec pas mal d'atouts. Chaque année, ça se casse la figure. John. Alors, moi, je veux déjà rectifier parce que tu dis James Pierce, bonne pioche, ok, sur le joueur, je suis d'accord. En revanche, c'est une énorme connerie d'aller trade un futur premier tour aux Rams, d'autant plus. Et les Rams, là, si les Falcons continuent comme ça, bah, les Rams, l'année prochaine, ils se retrouvent avec un top 10 de la draft. C'est bien. C'est bien. C'est vrai. Ils Alors, en c'est avaient vrai qu'on a... besoin, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu la même chose il y a 3 ans avec les Eagles, malheureusement? Ouais. Si. Mais bon, Et que- enfin. Faut pas le dire. Non, on a assumé nos conneries, hein, ça on le sait, hein. Ouais. Mais là, c'est d'autant plus une connerie. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Pour moi, c'est simple. En attaque, tu as 2 joueurs qui tiennent cette attaque. C'est Drake London et Bijan Robinson qui permettent que ça soit pas une attaque comme la nôtre, en soi. Parce qu'on en est quand même pas loin si tu Mm. retires ces 2 joueurs-là. Robinson qui marche un peu sur l'eau cette saison. C'est ce qui nous manque, hein, clairement, en attaque. Nous, c'est un playmaker. Eux, ils en ont un et un sacré. Des DB, on sait, solides, ça c'est clair, hein, entre Terrell et encore Terrell, on l'a un peu martyrisé ces dernières années. J'ai souvenir d'un match à 2 touchdowns de A.T. Perry sur la tronche de AJ Terrell. Ça l'a fait passer On n'est pas fou, pour ouais. un équipier Popeyes. Et si, tu as quand même la paire de safety, hein, Jesse Bates et Xavier Watts, qui peut nous emmerder. T'as un joueur quand même dans leur défense, hein, John. Un joueur qui est un petit peu leur maître à tout faire, qui est leur meilleur joueur défensif et qu'on a laissé encore Est-ce qu'on le partir. connaît? Est-ce qu'on le connaît par hasard? On l'a laissé encore Est-ce qu'il partir. s'appellerait pas Caden Ellis, à tout hasard? Il s'appelle tout à fait Caden Il nous fait Ellis. une Zach Bone. Ça Qui est leur fait, meilleur ça fait mal, hein? 2,5 sacs, 4 passes deflection, une interception pour un linebacker. C'est plutôt pas mauvais, hein, en fumble forcé aussi. Bon, ça Non, va. c'est propre. C'est propre. C'est propre et on l'avait dit à l'époque que ça nous faisait chier de le perdre pour pas un contrat mirobolant en plus derrière, hein, mais bon, écoute, si des joueurs n'ont pas d'honneur et préfèrent aller chez l'ennemi, c'est leur problème. David Mais Onyemata. en soi, tu vois, sur les points forts, il y a des joueurs qui vont élever le niveau de l'attaque et de la défense, mais après ça, c'est pas mirobolant. Et le gros problème, ça reste le poste de quarterback chez eux. Michael Penix, excuse-moi, c'est loin d'être une solution au poste de quarterback. Honnêtement, j'y crois pas un instant, hein. Même eux n'y croient pas, t'inquiète pas. Franchement, Penix, c'est très, très, très compliqué et on s'était foutu de leur gueule au moment de sa draft au 8e choix de la draft. Un peu à C'est cause du blaze aussi, hein. Non, ça va, Alexis, on va éviter les blagues beauf. Garde ça pour notre WhatsApp. Non, on s'était foutu de leur gueule et à juste titre, hein. Ça reste une mauvaise décision de Terry Fontenot, qui, je suis convaincu, est un agent envoyé spécial, sous couvert de Mickey Loomis pour aller, niquer les Falcons de l'intérieur. Et il prend quand même de certaines décisions bien foireuses. Et tant mieux pour nous. Complètement. Pas grand-chose à rajouter, hein, Ouais. Bijan est très fort. On est un peu faiblard sur la course, donc ça peut un peu faire peur, ce match-up, pour la semaine prochaine, enfin pendant 2 semaines. Et après, c'est toujours dingue, quoi, parce qu'on se dit toujours qu'ils ont quand même sur le papier
une escouade qui est quand même plus qu'intéressante. Ils ont quand même beaucoup de playmakers, ils ont beaucoup de gros noms partout. Ils devraient, et ils sous-performent à chaque fois en termes de résultats. Et là, ils sont à 3-6 et ils devraient clairement pas, avec un niveau comme ça, ils devraient pas être à 3-6. Et en plus, là, ça va être un match forcément de division, de rivalité. Il n'y a pas beaucoup de. Ça s'apprécie pas des masses entre les deux. Alors, j'allais dire franchise, ils s'en foutent au niveau du front office, mais au niveau du terrain, ça peut quand même jouer un peu et il peut y avoir un peu de hargne supplémentaire sur le terrain. Donc, ouais, ça va être compliqué et ça va être un peu sympa à voir quand même. Enfin, sympa. Pour nous, pour le reste du monde qui regarde la NFL, ça va pas être un beau match, je pense. Bon, moi, c'est Drake London. Si on arrive à le pocket, je suis pas. Bijan, des fois, je comprends pas trop son utilisation. Un coup, ils le font surjouer. Ça se passe bien. D'autres coups, t'as l'impression qu'il est un peu invisible. Moi, c'est vraiment Drake London. J'ai l'impression qu'il est sur la constante en attaque chez eux. Si on arrive à le pocket, si un coup LED arrive À être sérieux. à être sérieux, tout à fait, bah, pourquoi pas. Après, c'est pas le même gabarit aussi, c'est ce qui me fait peur. On a quand même du mal des fois à défendre sur les receveurs assez physiques, assez grands. Donc voilà. Bah, si on mise sur Kool-Aid, oui, ça va mal se passer, ça c'est sûr. Messieurs, moment des pronos, tout simplement. Et sans BBR, c'est toi qui gères. C'est le moment des pronos. Voilà. Allez, On vas-y. va investir dans un jingle. Est-ce que c'est sur l'air de Findus? Ouais, je crois qu'en plus, c'est l'air de Findus. T'as reconnu. Toi, je sens que t'as regardé la télé quand t'étais gamin et les pubs de Findus. Quoi. Du coup, c'est Lâché Parmentier, il est au cheval de Roumanie ou il est au. Non. On n'aura pas de partenariat avec Findus. On n'aura pas de partenariat avec Findus. Est-ce que ça J'en existe veux pas. encore? Je ne sais pas. Retour sur les pronos. Nous avions eu deux pronos victoires, 2 pronos défaites. Félicitations à Alexis et à Elio pour vos Bravo. Let's pronos. go. Vous avez, Bravo les gars. Bravo. Je Merci, mets à merci. coup de pas. Je n'ai pas cru en mon équipe pour la semaine dernière. Et encore Elio qui passe pas loin du bon score en plus parce que tu avais prédit un 14-17. Donc pas mal. Donc ce qui donne niveau points, bon Alexis est toujours dernier malgré ça, mais il recolle un peu à 24 points. Derrière c'est John à 28 et Elio et moi nous sommes ex-aequo à 30 points. Oh. Donc Yes. un petit trio de tête. Alexis t'es pas loin, ça peut encore, t'es pas largué encore, ça va. Donc les pronos pour cette semaine. Je vais commencer allez, par le premier, Elio, ex-aequo. Premier ex-aequo, mais Elio. Oui, alors ça sera un 21-17 pour les Falcons. Ok, Oh. une défaite, 21-17. Si vous voulez, je peux Regarde Alexis. donner mon prono aussi, vu que nous sommes Vas-y ex-aequo. Bébert. Moi, je vais mettre une victoire, j'y crois. L'enflammade, comme dirait Alexis, et 24 à 14 Pour les Saints. pour les Saints. Merci, boss. Eh oui. John, Écoute, on a gagné, on est en bye week, on va corriger quelques trucs qui ne vont pas bien. On part en bye week avec un momentum qu'on va récupérer à la sortie de la bye week. Et, Tu connais les bye week des Saints quand même, John. Je te croyais plus sur l'historique de notre franchise du bye week C'est des déjà ce Saints. qu'il va dire. Les mecs, ils vont tous Laisse-moi. aux Bahamas, ils font des défilés de mode, là, je sais pas quoi, ils font des trucs, ils reviennent, ils font rincer. Arrête. Ferme-la. Ouais, tais-toi, laisse-moi aller jusqu'au bout. On va gagner parce on splittera la série face aux Falcons. On gagnera ce match. Je pense aller un 21-17. comme Alexis, comme Elio, pardon, mais dans l'autre sens, au final. Ok. 21-17, mais dans l'autre sens. Alexis, dis-nous tout. Moi, c'est simple. Jamais de ma vie, je donnerais les Saints perdants contre les Falcons. S'il y a peut-être Falcons, pour ces il y a derniers, voilà. automatiquement victoire des Saints. Évidemment que je nous vois gagner. Et non, pour le coup, j'y crois quand même pas mal. Un petit 24-17, parce que c'est un score qui sonne bien. 24-17 pour les Saints. Et j'y crois. Ok. Et si Elio passe sa défaite,
Il nous met une pile à tous, là. Hein. Eh ouais, il prendrait une petite avance. Ce serait beau. C'est ça qui est beau. Comment c'est je ça vais qui est beau. célébrer quand Penix il va trouver 29 dans la zone. Très bien. Allez, passons rapidement à ces deux questions supplémentaires pour gagner 2 points, pour essayer de soit rattraper Alex, soit essayer de creuser un peu. Question 1, comme d'habitude, prénom, la réponse et une réponse par personne. Et allons-y. En quelle année a gagné un rookie quarterback pour la dernière fois chez les Saints? John. Après- Oui. John, 1981. Ah là là, il a vu la stat passer. Bravo. Ah ouais. C'était. J'ai vu ça sur je sais plus, ça doit être sur Twitter passer. J'ai vu ça passer. Bravo, John. On n'était même pas nés, ça va en demi-point. Et j'ai même pas le nom du quarterback. Wow. J'ai oublié de regarder. Bertrand, il avait déjà 10 ans. Il pouvait déjà conduire aux États-Unis. Quelle bande de coups. Pardon. Ah, j'avais pas coupé mon micro, merde. Oups. Ensuite, deuxième question. Attention, je pense que la façon dont elle va être posée, c'est pas très français, mais vous allez essayer de comprendre. Je suis désolé. Personne parle français ici, de toute façon. Dans le classement des sacks all-time NFL, à quel rang est désormais Cameron Jordan après son sac de dimanche soir? Oh putain. Elio, 9e. Il est à 100, il est à Ce n'est pas 125. Ce n'est pas une bonne réponse, Elio. Il est à 125 et je dirais All time, hein, pas des Saints. All-time ouais, de toute pas Saints, hein, all-time NFL. 17e. Ce n'est pas une bonne réponse. Merde. Voilà, ça va être au pifomètre. Hein. Alex, 18e. Allez, on va la faire au plus proche. C'est sympa, sinon comme ça je prends pas le point. C'est Alex qui est le plus proche, c'est 20e. Il rentre à la 20e, il Bien est joué. désormais top 20, Let's go. à un demi-sac du 19e. Donc il est Oh, quand ça même va y aller alors. Donc voilà. Belle longévité. Ouais. Donc c'était juste pour quand même remettre un peu l'emphase sur Cameron Jordan. Ok, il commence à vieillir, ok, il a moins en moins d'impact, mais ça reste quand même Une belle un carrière. joueur avec une belle carrière. Je suis toujours dernier. Tu es toujours dernier, excuse-moi. Mais je suis un peu moins Mais dernier. mais un peu moins dernier. Voilà, je te rends la main, mon cher Elio. Et oui, bah c'est parti pour le question-réponse, messieurs. I'm answering the question. Be quiet, I'm answering the question. Be quiet. You asked a question, I'm answering it. You let me finish? Next question. Next smart question. Et la première question nous vient d'Instagram et qui nous vient de Thibaut. Thibaut qui nous dit « Yo la team, petite question pour le podcast si pas trop tard. Si les bons débuts de Choc se confirment et qu'on est 5e à la draft, admettons, quel serait le poste à adresser avec le premier tour? Defensive end, cornerback, wide receiver. Bisous à la team et encore bravo pour le travail. Hola. On reste sur le- BPA, hein. Ouais. BPA, mais si on avait un choix particulier, pointu. Moi, vous la connaissez, O-line et un bon garde. Je veux le Quentin Nelson bis. Please. Ah, je t'as demande pas qu'un beaucoup. nom. Tu connais un lineman de la ligue. Eh mec, regardez ces highlights. Tu tapes Quentin Nelson highlight, c'est Oui, terrifiant. mais en fait, c'est comme On si tu connaît le dis- joueur en fait. c'est comme si tu me disais, ouais, regardez les highlights de Myles Garrett. Ok, ben Myles Garrett, il est là combien de fois à chaque draft? Pas beaucoup, mais voilà, c'est l'objectif. Allez, L'objectif, c'est d'en chercher un. Moi, le BPA me va bien parce qu'on a des trous dans chaque escouade et donc tu risques pas de faire de mauvaises notes, enfin de faire de mauvais choix en prenant le meilleur joueur dispo. Et s'il fallait choisir un joueur, moi je prendrais un edge perso parce que je trouve que on a nos edge qui vieillissent. Soit Granderson, il est pas terrible, Cam il va partir. On a que Chase Young qui sait faire quelque chose. Derrière, on est quand même un peu léger et c'est un peu le. Après le poste de QB, c'est un peu un des postes les plus importants à la draft et je prendrais bien un edge assez haut. Ouais, j'avoue qu'en plus là de tête, j'ai pas de Sheldon cornerback qui peut être drafté aussi haut. Pareil, un edge, un defensive end peut-être.
Pareil, ou je sais pas, un deuxième receveur, on aurait une escouade. Parce que. Et voilà, vous faites le choix de la raison, moi je fais le choix du kiff. Parce que j'en ai marre de drafter sur la ligne au premier tour. Ouais, je comprends. Allons chercher Carnell Tate pour complémenter Ouais, Chris ouais. Olave et avoir un vrai corps de receveur là. Ouais, ouais. Mon choix 2, c'est receveur. 1 edge, 2 receveurs, 3 guard, et puis voilà. Grosso modo. Puis quarterback l'année d'après. Comme ça, après, on fait une Bengals. On doit signer 2 receveurs et un quarterback pour. Voilà. En tout cas, merci pour ta question, Thibaut. Question de Julien qui nous dit question podcast. Belle victoire et très heureux de vivre un Victory Monday. J'ai plus l'habitude maintenant à cause de toi, Bébert. Hein. J'ai automatiquement le Victory de base. Hein, C'est cadeau. Donc, un Victory Monday. Je me pose la question. Nous avons mis seulement 14 points. Notre victoire est défensive et ça fait plaisir. Mais cela ne cache pas notre faiblesse en attaque. Merci pour vos podcasts, les gars. Toujours un vrai kiff. Merci à toi, Julien. On a mis 17 points déjà. Oui, on a mis 17 points. Après, encore une fois, il n'y a pas tout acheté sur l'attaque, mais il n'y a pas tout à prendre non plus. On a un petit peu toujours du mal sur la fin. On a un touchdown en moins parce qu'on a décidé de poser le genou à terre à la fin, alors qu'on aurait sûrement inscrit un nouveau touchdown. Donc, on aurait peut-être fini le match à 24. Bon, après ça, on ne sait pas. Hein. Bah, on était à 10 yards, on s'arrête pour poser le genou. Il y avait moyen de faire un peu plus. Mais déjà, on a anormalement avancé. Hein. Ils savaient qu'on allait courir, on courait et tout passait. Donc, je pense qu'ils avaient déjà lâché en face. Ouais, un petit peu pareil à la passe. Non, je suis pas trop déçu offensivement. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des zones, quelques zones de trous d'air. Mais là, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire réellement défensive? Je suis pas si sûr non plus. Pour moi, c'est l'escouade entière qui a gagné ce match. Vous êtes à peu près d'accord? Ouais. Oui. Oui. Yes. Très bien. Ensuite, nous avons. Alors, excusez-moi, je remonte dans le doc. J'ai Doc Lani, justement, en parlant de Doc, qui nous dit au vu des prestations de Shoshok ces 2 dernières semaines, ne serait-il pas plus efficient d'envisager la draft de postes plus nécessiteux, joueur au line ou un vrai tight end? How that, les copains? Donc, la question, on y a répondu. Après, pour ce qui est du post tight end, bah, encore une fois, tu es encore en train de payer Juwan Johnson. Tu as encore Foster Moreau qui sera là. À moins que ce soit que tu aies un tight end game changer qui se présente à la draft, et là, je crois pas que ce soit le cas cette année. Non, pas cette année. Mais pour moi, c'est aussi le principe de pourquoi pas démultiplier un petit peu nos choix de draft pour aller pick plus bas des mecs qui peuvent aussi être intéressants. C'est là-dessus qu'il faut voir. Question suivante qui nous vient de Monsieur JP. Salut Monsieur JP, qui nous dit est-ce que vous allez enfin faire des excuses à Alexis pour son magnifique prono contre les Panthers alors que vous aviez lancé le jingle alerte au gogol la semaine dernière? Merci, merci. A été fait pour faire ce tweet. C'est mon nouveau meilleur pote. Un par un là. Ça m'arrache la... Un par un, ça m'arrache la gueule. Ça m'arrache la gueule quand même. Le mec, il envoie ses cousins poser des questions. Mais bon, bah voilà, Monsieur JP, tu verras. Je m'excuserai pas. Mais bien joué, Alex. Voilà, mais c'est pas une excuse. Merci. J'accepte tes excuses. Tu as toute ma reconnaissance, Alexis, pour ce bon prono contre les Panthers. Ça me va à droite au cœur. Nola Twist qui nous dit merci, salut Elio. l'équipe. Mec, t'es dernier du classement, on a parié le même truc. Non, mais je sais, on a parié le même truc, mais c'était pour la. Voilà, t'es dernier du classement. Bon, on te félicitera quand tu seras peut-être 3e. Nola Twist qui nous dit salut l'équipe, on a bien mangé ce dimanche, ça fait du bien. Sur ce qu'on a vu récemment, à quel QB ancien ou passé vous fait penser Choc? Bon enregistrement, les gars. Alors, Choc, il me fait penser à 2 quarterbacks. Brandon Whedon, parce qu'ils ont été quasiment draftés au même âge. Je crois que Whedon, il a 27 ou 28 ans. Choc, il en a 26. Ce qu'il faut savoir, c'est que Taylor Choc, c'était quoi la stat déjà? Je ne sais plus. Il rencontre un joueur d'Oregon qui est depuis 3 ou 4 ans dans la ligue. Ils étaient ensemble à la fac. Bref. Juwan Johnson. Juwan Johnson. Oui, Juwan. Ah oui, non, bah oui, c'est ça. Oui, c'est Juwan, ouais, exact. Mais ça marche bien avec Taylor Choc et Juwan Johnson. Ouais, ils faut ont joué ensemble. Voir. Il y a 10 ans, mais ils ont joué ensemble. Les réflexes sont toujours là.
Comme Brandon le vélo, c'est Whedon, ce il me que fait je- penser à un autre joueur aussi physiquement, Tyson Hill. Voilà, il a un peu les mêmes traits physiques, C'est j'ai vrai. l'impression. Un petit peu plus précis quand même sur les passes, mais Il voilà. est meilleur à la passe quand même. Il Oui, est quarterback, tout simplement. Sinon, après, concrètement, non, il a quand même un petit peu plus ce style. Bah, tu vois d'aspect, Choc, tu te dis, pas QB à l'ancienne, mais Moi, il me on fait se penser à comprend. Carson Wentz. Un grand gabarit qui est capable d'esquiver un petit sac ou deux. Dans le niveau, et c'est trop tôt pour le dire, mais je sais pas, visuellement, il me fait un peu penser à Carson Wentz. Je vois ce Il n'y que a tu pas veux un dire, peu Alexis, de, c'est pas mal, ouais, il y a comme pas un peu de comparaison. Big Ben aussi éloigné, Roethlisberger. Un peu plus éloigné, ouais. Oui, Ouais, un peu plus éloigné, mais je sais pas, peut-être dans le style. il était un Pas peu avec plus les mêmes fatigué. Grand casseroles au cul. gaillard, là, un peu. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il correspond moins au code des quarterbacks modernes actuels, c'est vrai. Fidel Gastro qui nous dit: maintenant qu'on est à la mi-saison, est-ce qu'on peut faire de la fiction et imaginer à quel bilan en serait l'équipe si Tyler Shock avait été nommé quarterback numéro 1 à la place de Rattler avant le début de saison régulière? Pour moi, le bilan serait pas pire. Concrètement, il pourrait être Pire, c'est dur, hein. peut-être meilleur. Il pourrait être peut-être meilleur. Après, est-ce que Tyler Shock se serait développé comme ce qu'il a montré là en jouant tout de suite? C'est pas sûr. Je pense qu'on l'aurait cramé. Donc On l'aura même cramé, effectivement. au final, c'est une bonne chose. Si on veut juste aller un peu plus loin sur la question là, football fiction, si on dit qu'on a le niveau de choc de maintenant et qu'on le remet sur le premier match, deuxième match, troisième match, etc., et qui fait ce genre d'évolution, comme ça on peut essayer de répondre. Je pense qu'on peut aller peut-être en tirer peut-être une victoire ou deux en plus. Tu vois, celle des Patriots, peut-être qu'on aurait été la chercher, ou la première contre les Cards, où c'était pas terrible, mais je vois pas trop, enfin, plus que deux victoires supplémentaires, je suis pas sûr qu'on aurait fait mieux, vraiment. Parce qu'on a quand même été out-coaché sur pas mal de matchs. Voilà ma Oui, réponse. non, mais je suis plutôt d'accord. Ouais. Et là, vraiment, on parle de choc sur un standard comme le match qu'on vient d'avoir. Hein. C'est ça, ouais, voilà, je pars du C'est principe ça, de, ouais. on prend le standard de ce match-là et on essaie de le coller sur les 10 premiers matchs, pardon, et voilà. Mais j'aurais dit deux victoires en plus, quoi. Et, et petite stat, enfin stat plutôt fait, quand on regarde, on dit souvent que la NFL a un gros problème de développement de quarterback. Jackson Dart, drafté au premier tour, le head coach a été viré. Cam Ward, drafté au premier tour, le head coach a été viré. Caleb Williams, son premier head coach a été viré. Bryce Young, son premier head coach a été viré. Trevor Lawrence, son premier head coach a été viré. C'est des mecs qu'on a mis Quel tout head de suite coach? sur le terrain, qu'on n'a pas pris le non, mais enfin, tu vois, c'est le propos. C'est des mecs qu'on a mis tout de suite sur le terrain, qu'on n'a pas Mhm. essayé de développer, de faire le lien entre le collège et la NFL et les aider, etc. Ils ont été dans des situations de merde. Voilà ce que ça a donné. Après, attention, je dis Ils pas que étaient aussi Tyler dans Shock, des. ça va devenir. Je dis pas que ça va devenir le prochain grand quarterback, mais j'apprécie le fait qu'on prenne le temps de développer. Ils étaient aussi dans des situations où, et ça j'en parlais avec Ryan de France LSU en privé, on était assez d'accord là-dessus. Ils étaient aussi dans des situations, ces quarterbacks, où en gros le head coach, c'est sa dernière saison pour se sauver. Il dit, bah, tu sais quoi, je prends un quarterback comme ça, on va me racheter du temps et du crédit pour dire oui, faut lui laisser le temps de développer son nouveau quarterback, etc. Bon, au final, et c'est l'image de Brian Daboll avec Jackson Dart cette année, c'est exactement ça. Au final, ils se font quand même virer. Et du coup, c'est vrai que ça biaise le développement du quarterback. Et en plus de ça, oui, tu les mets au feu dès le début de saison parce que le head coach ne veut pas se faire virer, donc il met au feu son jeune rookie, etc. Oui, c'est un mauvais mélange. En effet, c'est vrai que là, on est plus dans une phase où prend plus de temps. On a un nouvel head coach qui a vocation offensive, qui est ancien quarterback, etc., qui a pris son quarterback à lui parce que c'était quand même assez particulier de draft choke aussitôt. Voilà, donc à voir comment le développement se fait, mais c'est vrai qu'on a plus l'impression d'avoir affaire à un mec, bon, il a 26 ans, mais qui est plus prêt à être pro rapidement, vu sa manière de jouer qu'autre chose. Donc tant mieux. Et on est dans une phase où, comme tu disais, Kellen Moore, il est dans sa première année, et enfin, je pense, vu comment ça s'est fait avec Dennis Allen, etc., il a à minima 3 ans devant lui, Kellen Moore, avant de se faire éjecter. Sauf si vraiment catastrophe industrielle et que tu as tout le monde qui le lâche et que c'est
complètement catastrophique, mais dans une évolution à peu près normale, même si c'est compliqué, il aura 3 ans devant lui. Et si Choc, ça fonctionne ou ça fonctionne moyen, il peut avoir 2-3 ans pour construire un roster très solide et d'attendre, entre guillemets, cette pièce maîtresse qu'est le QB sur une draft dans 2 ans, dans 3 ans, ou d'une free agency quand on aura épuré nos comptes d'ici 1 an ou 2. Et peut-être de faire un gros coup, parce qu'on se dit on a une belle équipe au bout de 3 ans, on fait un gros coup sur une free agency ou sur un trade pour aller choper un autre quarterback. Et j'espère qu'on aura cette intelligence de se dire on construit tout le roster, on n'a peut-être pas le QB, mais on construit tout un roster autour de ce QB, et on essaye d'être patient pour trouver la pièce maîtresse après, quoi. C'est mon point de vue, j'espère. Le retour de Joe Burrow en Louisiane. Allez. Ah, Allez. Ah, Team avec ça. avec une ou deux jambes. Bah, bref. C'est bon, tu lances avec le bras, c'est pas grave. Bon, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, n'oubliez pas, hein, posez vos candidatures. Vous avez jusqu'à ce soir pour poser vos candidatures pour passer dans l'épisode de la semaine prochaine qui sera tourné mardi soir. Donc, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour l'épisode spécial bye week. Et puis ensuite, dans 2 semaines, face aux Falcons. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et comme d'habitude, les 2 meilleurs mots de la fin. Je fais le décompte. Houla! Let's go. Hola.